Bonjour, étudiants de l'université Anne, quel bonheur de vous accueillir, quel bonheur de partage témoignage, comme les vôtres sur Radio ici. Évidemment, vous avez traversé plusieurs situations imprévues et dans les exigences liées à la COVID-19, le confinement et l'avenir de ces matrices en France. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir invités. Nous n'avons jamais pensé qu'un confinement nous laisserait presque sans études et sans voyage. Heureusement, l'ambassade colombienne et le département de l'internationalisation nous ont dit que France, ils acceptaient encore des étrangers, mais avec certaines restrictions. Ce n'était pas prévu, ne vous inquiétez pas, vu que tout s'était bien passé. Je voulais vous demander qui vous étiez, quelles sont vos professions et comment a été votre vie dans une France post-apocalyptique. Salut, je suis Oscar et j'étudie des langues à l'université à Bogota. J'aimerais encourager des étudiants qui souhaitent venir étudier en France à ne jamais perdre l'espoir. Vous devez être sûr que tout sera bien parce que l'ambassade de France en Colombie acceptera encore les demandes pour des visas pour les étudiants étrangers. J'envisage que c'est difficile parce que nous étions enfermés. Maintenant, nous n'avons pas tant de restrictions, mais nous ne sommes pas dans la normalité d'avant. Merci pour votre réponse. Et qu'en est-il des autres étudiants? Bonjour à tous, je m'appelle Orlando Gur. Je suis un professionnel de langue moderne et je suis venu ici pour apprendre le français et aussi pour l'école de management. Ça m'étonne que la nouvelle normalité exige ces éloignements sociaux. Portez un masque jetable. N'oubliez pas les gènes des mains chaque heure. Tous ces protocoles sociaux, c'est très bien pour moi. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai dû attendre 10 heures dans l'aéroport sans nourriture ni boisson. Après 20 heures de voyage, j'en avais marre d'attendre. Bonsoir, je m'appelle Sandra, je suis colombienne, je suis professionnelle en langue moderne et j'ai eu la chance de voyager pour me spécialiser en communication organisationnelle. Mon expérience d'expatrié spontané m'a permis de renforcer mes compétences en la langue française et partager avec des personnes de différentes nationalités. Comment tu réussi à travailler dans la langue si vous n'aviez pas beaucoup de personnes avec qui interagir? Je vois que tu parlais bien le français. Je voulais dire que hum, on pourrait penser que le langue sont appréciés à l'école, mais l'expérience de la langue, je l'ai pris avec chaque panneau, chaque journal, chaque personne dans la roue, du chauffeur de taxi au vendeur de fruits. Je vraiment pense que l'université Yang a également joué un rôle très déterminant avec nous. Merci pour votre commentaire. J'ai eu un coup de cœur pour la langue française et chaque jour, je voulais améliorer ma prononciation. J'ai donc décidé de télécharger une application sur mon téléphone où je pourrais faire des amis qui vivent actuellement en France et ils m'ont beaucoup aidé à apprendre. Mes études
dans la base, mais certainement connaître la ville, ses habitants et commencer à se faire des amis m'a beaucoup aidé avec mon français et l'amour. Et en la France, j'ai trouvé l'amour. J'aimerais qu'il soit possible d'aller dans le passé pour redevenir jeune et voyage comme vous. Mais j'ai une question. J'aimerais savoir si vous pouvez remonter le temps. Il pensait qu'il aurait cette expérience. Si j'avais la chance de remonter les temps, je choisirais de me concentrer sur l'appréciation de ces petites choses de la vie. Souvent, la chose la plus importante et la plus précieuse et la plus simple. Et je choisirais bien de voyager, mais cette fois, je suis très sûr que je voyagerai avec les gens que j'aime. Si j'avais la chance de revenir dans le passé, je voyagerais à nouveau. J'ai appris à apprécier la vie. J'aimerais pouvoir connaître plus de pays. Je doute que cela soit possible dans les mois à venir. Si je pouvais, je ne le ferais pas. J'ai tendance à réfléchir à cette idée, mais je ne peux pas m'oublier de toutes les opportunités que j'ai eues dans ma vie. Et ça me semble que tout était parfait. Alors, je ne changerai pas un seul détail de ma réalité. Je voulais demander quels critères as-tu pris en compte pour choisir la ville où tu viendras étudier? Ouf. J'ai pris en compte le placement de l'institut qui se trouve à Paris. Hum, alors, également le tourisme, la santé, les logements et les transports. Et pour être honnête, je n'ai jamais pris le train. Alors, je suis en train de découvrir comment utiliser la carte Navigo, comment utiliser les trains. Je suis un peu perdu, mais ce sont les petites choses de vivre à Paris. Je suis amoureux de ma ville de Rennes. Absolument phénoménal. Parce qu'elle a un faible taux de chômage et j'ai pu travailler pendant que j'étudiais. La santé et les montants de loisirs, en plus de profiter de ces paysages, il est très proche de la mer et a offre culturelle très intéressante. Je comprends que beaucoup de gens ne veulent pas vivre dans une grande ville, mais j'ai décidé de vivre dans une ville cosmopolite et la ville dont je parle, c'est Paris. Et ma mère m'a dit qu'elle voulait venir l'an prochain pour aller visiter les Louvre. Merci, cher étudiant, pour cet espace qui me permet de partager avec vous pour en savoir plus de votre expérience dans ces merveilleux pays. J'espère que vous continuez à apprendre davantage sur sa culture et réussir vos études.